recentrer sur notre sujet aujourd'hui. Quels sont les conseils, si vous aviez des conseils à donner justement à de jeunes joueurs ou à leurs accompagnants par rapport à la meilleure façon possible d'aborder leur projet du point de vue qui est le vôtre, c'est-à-dire préparer le corps, préserver le corps, faire progresser le corps, ce serait quoi les quelques, les quelques Essayer conseils? d'entretenir ces points forts tout ce qui est dans les standards, et puis essayer d'améliorer, de travailler les points faibles. Enfin, quand je dis points faibles, c'est-à-dire les limitations articulaires ou les Mhm. faiblesses musculaires. Travailler ça de façon. Ça peut rentrer dans une préparation physique globale en insistant plus sur ces Mhm. éléments-là. Pour vous, typiquement, on parlait tout à l'heure du diagnostic, ça ressemble à ce que fait TPI hein, avec Oui, oui, ouais, c'est assez proche, ouais. tout à fait. TPI est peut-être, c'est un peu plus d'après ce que j'ai vu, c'est plus en condition, quoi. C'est en Ouais. charge, etc. Mais ça touche un peu moins de sujets que ce qu'on a mis en place nous, de façon moins analytique. D'accord. Donc pour vous, ça Mais c'est bien déjà. c'est le point de départ, le fait de Ah, moi, je pense faire. que c'est la première chose, oui. D'accord. C'est la À première n'importe chose. quel âge, vous conseillez ça? Ou est-ce Ben, nous, que. on démarre ça dès que les gamins ils ont une dizaine d'années, hein. C'est ça, d'accord. Donc à partir de oui. Dès on décide, même à 8 9 ans, si on a un projet autour du golf, Oui, je pense que c'est bien de commencer par ça, parce que ça va vous permettre de démarrer tout de suite avec les éléments optimaux. Si, d'accord. si vous, si vous démarrez un swing avec des restrictions, Oui. vous Puis risquez de prendre des mauvaises habitudes surtout après, donc il va être difficile de se départir. une mauvaise compréhension de comment fonctionne le corps à ce moment-là, c'est sûr que Hmm. c'est compliqué. Ça porte un nom, ce protocole? Nous, on appelle ça les dépistages biomécaniques. D'accord. Voilà, donc on a toute une fiche. Enfin, Et comment on peut, parce que là, bon, on est à Nantes et on vous connaît, mais comment, comment on peut savoir auprès de sur le qui on site peut de faire la ça? FKG, hein, parce que tous les kinés de la FKG font ça, hein. D'accord, d'accord. Alors ça, c'est la première étape. Après ça, à quelle fréquence, par Bah, exemple, il faut retourner voir ou un kiné ou un ostéo pour simplement voilà, faire un petit il n'y a pas de point? règle, hein. Moi, je ne suis pas pour dire venez tous les 6 mois, comme je sais que ça se fait parfois. Mais par contre, je conseille quand même aux gens, ils ont un événement dans leur vie, un accident un peu brusque, une chute ou quelque chose, de ne pas traîner Ouais, pour éviter qu'il y ait un système compensatoire qui se mette en place, ouais, et qui peut être après, même si ça peut ne pas générer de douleur d'emblée. oui, Mais on oui, mais sait ça que peut. s'il s'est passé quelque chose, Ouais. le corps il va compenser pour que ce soit justement bien toléré, et on va se retrouver avec un organisme qui peut avoir des restrictions qui vont être pour le coup très importantes dans un mouvement de sport, quoi. Ouais. Et alors ça, on parle, vous faites référence directement à un événement traumatique, traumatologique même, un accident, quelque chose comme Oui, ça. oui. Est-ce qu'une maladie, est-ce que ça peut avoir le même impact, quelque chose qui est peut-être même viscéral ou quelque chose mais qui peut avoir après un impact à différents niveaux Si c'est une maladie virale, un truc comme ça, je pense pas. Après, quand on a des dysfonctions viscérales de façon récurrente, ça peut aussi être lié au dos ou des choses comme ça. Donc là, ça Mhm. peut valoir le coup d'explorer Mhm. de ce point de vue-là. Si c'est juste une maladie, une grippe ou un truc comme ça, bon, bah, Oui, pas là, forcément. il y a pas. Dans le cas d'un jeune, par exemple, une poussée de croissance importante, là aussi, ça peut avoir le même type d'impact, le fait de changer un peu le rapport dans l'espace. Alors oui, mais ça, c'est plus. Faut vraiment plus voir ça avec le technicien, je pense, parce que nous, on peut pas faire grand-chose sur la croissance, hein. Si ce n'est que c'est assez douloureux, donc peut-être qu'on peut faire des choses pour diminuer euh, la poussée en termes de douleur, c'est-à-dire que, plutôt que de dire bah tu vas pas t'entraîner pendant. On faisait ça avec les jeunes du Pôle France qui s'entraînaient 24 heures par semaine quand même. Ouais. Quand ils avaient Osgood Schletter ou Sever, etc., ils Mhm. n'étaient pas arrêtés, quoi. Mhm. Ils venaient aux soins, on leur faisait des étirements, des soins de physio, etc., de manière à ce qu'ils puissent continuer à s'entraîner, même si on allégeait parfois un peu Ouais, la charge. Ouais. la charge, mais ils continuaient quand même à s'entraîner. Bah, c'est ça, c'est qu'après, c'est des choix personnels, hein, mais il y Mm. a un moment où il faut pouvoir continuer, même Bien si on sûr. est diminué. Ouais. Mm. Mhm.
Sans que ce soit dangereux, évidemment, hein. Ouais, Il faut savoir aussi se reposer par moment. bien sûr, bien sûr. Donc alors ça c'est le diagnostic au départ, pas forcément dans l'idée de rendez-vous réguliers, mais plus en fonction d'événements, ou en Mmh. fonction de peut-être aussi à des moments de changement de charge de travail, si effectivement un joueur s'entraînait moins et puis là il veut s'entraîner davantage. À quel moment est-ce que la préparation physique spécifique devient importante d'après vous? Bah, dès qu'il y a une régularité, dès que c'est quelqu'un qui joue, plusieurs fois par semaine, hein. Ouais, donc tôt en fait. Bah, oui, il y a pas d'âge, en fait. Ouais. Dès que le projet est lancé, je pense qu'il faut en passer par là, hein. Quel sport, d'après vous, on reparle du golf là, quels sports sont les plus complémentaires du golf en termes justement de construction d'une structure physique qui va pouvoir renforcer ou répondre aux besoins, aux exigences du golf? Moi, je pense que c'est pas mal de courir un peu, d'avoir du foncier, éventuellement faire un peu d'exercice musculaire, un peu de muscu, légère. Mhm, Parce qu'après, le problème du golf, c'est que c'est un sport qui est tellement technique. mhm. Si vous faites un autre sport technique en parallèle, Oui, ça peut parasiter, quoi, le. ouais. Donc c'est plus des sports de préparation physique générale Je ou pense, des sports et puis athlétiques. c'est difficile quand on est lancé dans un projet de golf où il faut y consacrer des heures, de faire autre chose à côté quand même. Mhm, mhm.